C'est une rencontre au sommet qui marque un tournant dans les relations entre la République du Congo et la Fédération de Russie. À Moscou, Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine ont scellé une nouvelle dynamique de coopération, mêlant projets économiques d'envergure et convergence stratégique. Dans la grande salle du Kremlin, l'image est soigneusement étudiée. Deux hommes, deux présidents, une même volonté, inscrit durablement le partenariat Congo-Russie dans le concret. Au cœur des discussions, Vladimir Poutine a salué des perspectives prometteuses. Et pour donner corps à ces déclarations, un projet phare a été évoqué, un oléoduc de plus de 1000 km qui traversera le Congo de l'intérieur jusqu'à la côte atlantique. Une infrastructure massive destinée à faciliter l'exportation des ressources et transformer l'économie du pays. Mais les deux dirigeants ne se sont pas arrêtés à l'économie. Sur la scène internationale, ils ont affiché une convergence de vues. Et la coopération devrait aussi s'intensifier dans les secteurs sensibles comme la sécurité et la défense. Un partenariat multidimensionnel, donc, qui ne dit pas encore toutes ses coutures. Invité au prochain Forum Russie-Afrique, le président congolais a accepté, et c'est peut-être là que se jouera la suite, celle d'une coopération qui, jusqu'ici souvent annoncée, cherche désormais à devenir visible sur le terrain. Pour Moscou, l'enjeu est clair, renforcer sa présence en Afrique centrale alors que les équilibres mondiaux se redessinent. Pour Brazzaville, il s'agit d'attirer des investissements lourds sans passer par les circuits occidentaux traditionnels. Un calcul gagnant-gagnant, à condition que les projets annoncés sortent bientôt du papier. En attendant, la rencontre au Kremlin a au moins atteint un objectif, envoyer un signal aux investisseurs, aux partenaires traditionnels du Congo, aux opinions publiques des deux pays. Le rapprochement Congo-Russie n'est pas une simple parenthèse diplomatique, il se veut une alliance de long terme, adossée à des infrastructures et à une vision partagée du monde global.